Mohamed Ali, le boxeur qui a changé le monde. Mohamed Ali n'était pas seulement un champion de boxe, il était une voix, un symbole, un homme qui a choisi de se battre aussi en dehors du ring. Il naît en 1942 à Louisville, aux États-Unis, sous le nom de Cassius Marcellus Clay Jr. À 12 ans, on lui vole son vélo. En colère, il promet de se venger. Un policier lui répond « Apprends d'abord à te battre ». Ce jour-là, la légende commence. Très vite, Cassius Clay impressionne. Il boxe avec une vitesse incroyable, parle beaucoup, provoque ses adversaires. En 1960, il remporte la médaille d'or olympique à Rome. Mais le monde n'est pas encore prêt pour lui. En 1964, à seulement 22 ans, il affronte le champion Sonny Liston. Personne ne croit en lui. Pourtant, Clay gagne et annonce un changement radical. Il rejoint la Nation of Islam et devient Mohamed Ali. Ce choix choque l'Amérique. Ali refuse son nom d'esclave et affirme fièrement son identité noire et musulmane. Mais le plus grand choc arrive en 1967. Les États-Unis sont en guerre au Vietnam. Mohamed Ali est appelé sous les drapeaux. Il refuse. Il déclare « Je n'ai rien contre les Viet Cong. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. » Cette décision lui coûte très cher. Il est déchu de son titre, interdit de boxer pendant plus de 3 ans, condamné par la justice et menacé de prison. À l'apogée de sa carrière, il perd tout. Mais il ne renonce jamais à ses convictions. En 1971, la Cour suprême annule sa condamnation. Ali revient sur le ring. Il livre alors des combats mythiques. Le combat du siècle contre Joe Frazier, le Rumble in the Jungle contre George Foreman, où il utilise sa stratégie du rope-a-dope pour redevenir champion du monde. Avec le temps, Mohamed Ali devient bien plus qu'un boxeur. Il est un symbole de courage, de liberté d'expression et de résistance. Atteint de la maladie de Parkinson, il continue pourtant à apparaître en public, notamment lors des JO d'Atlanta en 1996, où il allume la flamme olympique. Mohamed Ali meurt en 2016, mais son héritage est éternel, parce qu'il l'a prouvé. Le plus grand combat n'est pas toujours celui que l'on gagne, mais celui que l'on ose mener. Abonne-toi si l'histoire de Mohamed Ali t'a inspiré